À Boya, la lutte contre la drogue franchit un nouveau cap. Au quartier Checkpoint, des habitants lassés par la montée de la consommation et du trafic de stupéfiants ont décidé de passer à l'action. Ils ont pris pour cible la boutique d'un homme présenté comme l'un des principaux fournisseurs de substances psychotropes du secteur. Introuvable dans un premier temps, il a finalement été repéré à un carrefour voisin avant d'être conduit jusqu'à son commerce. Sur place, plusieurs produits illicites ont été découverts, puis détruits par la foule. Cet homme a détruit la vie de nombreux enfants à Moliko. Pas un, pas deux, pas trois, mais plusieurs jeunes, c'en est trop. Nous ne voulons plus de la drogue dans nos quartiers. Alertés, les forces de sécurité sont intervenues pour calmer les tensions, mais sont rejetées par de nombreux habitants qui dénoncent un phénomène qui, selon eux, dure depuis trop longtemps. Le suspect a finalement été extrait de la foule par les forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois. Tous les matins et les soirs, nous voyons des policiers venir chez lui pour récupérer de l'argent. Aujourd'hui qu'il a été arrêté, s'il est remis en liberté, nous prendrons nos responsabilités. Au cours de cette mobilisation, plusieurs autres jeunes soupçonnés d'être impliqués dans la consommation et la vente de drogue ont été interpellés. Les organisateurs annoncent une opération de 3 jours qui devrait s'étendre à plusieurs quartiers. De Moya à My 16 en passant par Dirty Side, nous mènerons cette opération pendant 3 jours. Tous les jeunes qui continuent de consommer la drogue, si nous vous trouvons en train de vous livrer à ces pratiques, nous prendrons des mesures pour vous discipliner. Même inquiétude à Bémé, dans l'arrondissement du Haut-Pabayang, région du sud-ouest. Vêtues de noir et portant des rameaux de paix, des femmes ont marché à travers le village pour dénoncer la propagation de drogues comme le tramadol, le cannabis et bien d'autres substances illicites chez les jeunes. Ces enfants se réveillent le matin sans aider leur mère. Ils répondent avec insolence, allant parfois jusqu'à lever la main sur elle. Tout ce qu'ils savent faire, c'est fumer le cannabis, tramol et d'autres drogues. Ils ne travaillent pas. Déterminées à mettre fin à ce fléau, elles ont accompagné leur marche de prière et le rite traditionnel, symbolisé par le bris d'une calebasse. Nous avons décidé de passer à des actions traditionnelles. Si ces jeunes abandonnent la drogue, leurs vies pourront changer et ils auront leur liberté. Mais s'ils continuent, ils devront en assumer les conséquences. Déjà fortement éprouvée par les conséquences de la crise anglophone, la communauté de Bémé espère que cette initiative marquera le début d'une lutte plus intense contre ce phénomène qui menace l'avenir de sa jeunesse.